Décidément, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, n'est pas à la fin de ses batailles. Après le tribunal arbitral du sport qui avait été saisi pour invalider son élection à la tête de l'instance fêtière du football national, c'est au tour de l'ancien Goliath d'or camerounais de poursuivre en justice l'ex-secrétaire général de la FECAFOOT, Parfait Siki. Il accuse d'avoir discret le procès verbal de l'élection des membres du comité exécutif de l'instance qu'il dirige et de détenir l'original de ce document. Comme un malheur ne vient jamais seul, le 26 octobre 2022, Parfait Siki est mis en garde à vue dans les geôles de la police judiciaire de Yaoundé et en exploitation par ses fins limiers. 6 jours plus tard, le 2 novembre 2022, alors que le journaliste comparaissait devant le juge d'instruction pour se faire entendre sur cette affaire et malgré le mouvement d'humeur de ses collègues journalistes porté par le directeur de publication du journal Le Jour, Aman Mana, l'ancien directeur de la communication de la Fédération camerounaise de football, sera écroué ce même jour à la prison centrale de Yaoundé-Konegui. Pour le célèbre lanceur d'alerte Paul Chouta, cette détention provisoire est arbitraire. Comment peut-on incarcérer un individu sans mandat de dépôt, s'interroge-t-il sur sa page Facebook, et de poursuivre que les gardiens de prison sont dans l'embarras sur la question. De l'autre côté, Boris Betos, cyberjournaliste camerounais en exil en Angleterre, se faisant l'écho de Théo Déon, indique que l'élection des vice-présidents de la FECAFOOT n'a jamais eu lieu le samedi 11 décembre 2021 et que Samuel Eto'o a manigancé avec l'ancien secrétaire général par intérim aujourd'hui en Russie, Didier Banlok, qui lui aurait fabriqué un faux procès verbal. Pour finir, Boris Bestol estime que toute cette agitation est orchestrée parce que Samuel Eto'o fils, c'est que toutes les décisions prises jusqu'à ce jour sans ce procès verbal sont de nul effet. Entre-temps, pour le camp Eto'o, c'est Parfait Nicolas Siki qui détient ce procès verbal, ou du moins c'est où se trouve ce document.